Bonjour, chers lecteurs. Nous revenons encore pour parler du pouvoir absolu de l'amour. Chers amis, à première vue, le mot peut sembler trop usé, trop galvaudé, trop romantique. On l'associe souvent à des sentiments fragiles, à des histoires personnelles, à des désirs, à des rêves ou à des douleurs affectives. Pourtant, l'amour dont il est question ici n'est pas une émotion, ni une simple attirance, ni même une promesse douce. Il est une puissance transcendante, un souffle originel, le fondement même de la vie et la seule réponse absolue à toutes les violences du monde. L'amour véritable, celui qui pardonne sans se lasser, qui endure sans se plaindre, qui espère sans condition, est plus fort que la colère la plus noire, que la haine la plus enracinée, que les bombes, les mensonges, les trahisons, la solitude, le deuil ou même la misère. Il est plus fort que le malheur, que les blessures d'enfance, que l'orgueil ou la vengeance. Il est plus fort que le temps. Il résiste à tout. Il transcende tout. Eh bien, dans ce livre, effectivement, vous devez comprendre que ce n'est pas un traité sentimental, ni une ode naïve à l'amour. C'est une quête de vérité, une tentative de rappel à notre conscience, c'est que nous avons peut-être oublié que l'amour est la plus haute forme de puissance humaine, mais aussi la plus exigeante. Il ne se manifeste pas uniquement dans les étreintes, mais dans les sacrifices. Pas seulement dans les mots doux, mais dans le pardon silencieux. Pas seulement dans les moments de bonheur, mais surtout dans les ténèbres, quand tout semble perdu et que seul l'amour peut encore tenir debout. Chaque chapitre de ce livre nous emmènera dans un territoire particulier de la condition humaine. La souffrance, la colère, le deuil, la trahison, la peur, la violence, la mort, la solitude. Dans chacun de ces lieux, nous verrons comment l'amour, le vrai, c'est lui qui ne demande rien, c'est lui qui donne tout, peut résister, éclairer, guérir, relever, transformer et même sauver. Car il est vrai que l'amour sauve. Il ne sauve pas toujours de la mort, mais il sauve de l'oubli, de l'amertume, du repli, de la haine, de la perte de soi. C'est un miracle silencieux qui opère là où la justice échoue, là où la force brute s'épuise, là où la logique devient impuissante. En fait, nous introduisons en disant que ce livre est une innovation sans faute, une innovation à réconcilier notre humanité avec la source la plus pure de sa grandeur, à cesser de croire que le pouvoir réside dans la domination, dans le contrôle, dans la revanche, à comprendre que la seule force qui puisse véritablement transformer le monde commence dans le cœur humain, là où l'amour, si cela est aussi vrai, ne connaît ni limite ni fin. Le pouvoir absolu de l'amour. Je crois que prochainement, nous allons commencer par le chapitre premier, qui est l'amour plus fort que la colère. Nous tenterons de voir comment est-ce que la colère, elle, c'est un feu qui consume, mais qu'en est-il de l'amour? Nous devons enlever ces illusions du soulagement. Quand on est en colère, on pense que l'on se soulage. Non, mais je crois que c'est l'amour, cette puissance silencieuse qui répond à tout ça. Bonne journée à vous.